tu montes les têtes ou pas du coup? Non, c'est comme ça? Des joueurs? Non, nous. Ah non, c'est Ok, comme ça ça, ouais. marche. Très bien. Tu peux être en full détente, tu peux faire des grimaces si tu veux. Alors lui, c'est une boîte qu'il a créée de ses mains en cuir. Ok, Et tu vois, Ulrich, c'est un peu un gars du Far West, un peu, tu vois. ok. Donc il a une boîte un peu comme ça dans ce délire-là. Bah d'ailleurs, dans Donc trois il la montre sur l'écran, extensions, j'imagine, pour le stream aussi, quoi. ah bien sûr, dans trois extensions, on doit revoir Odorshine, je crois, sur Oui, l'extension Far West. il est Ouais, dans Mm. dans les méchants. Ouais. Pas méchants, je crois. Les méchants Ouais, aussi. bah c'est genre la réunion des Ouais. méchants au saloon, quoi. Et donc dessus, il a marqué Ulrich Stein et son prénom, son nom. Mm. Et numéro 7 parce qu'il a fait top 7 CDF, ce couillon. Voilà. Ok. Avec son tapis en cuir. Ah, il y a vraiment il y a un roleplay. J'en Ouais. parlais tout à l'heure, genre le matériel qui raconte une histoire, tu Ouais. vois. Genre le mec qui joue mono rouge avec que des sleeves rouges, un tapis Ouais. rouge. Mais ça, c'est dommage parce qu'en duel, on peut pas le bluffer. Mais je crois que Ouais, dans d'autres formats, tu vois, tu peux venir avec des trucs full rouge. En fait, ouais, tu hard control. ouais, c'est ça, tu mono bleu. Et t'as juste adore le rouge. Mais c'est trop drôle, ouais. Merci. Voilà. Euh, Donc je sais pas si tu as. Oui, c'est Alex, ouais. Je sais pas si tu sais qui est Altos dans l'histoire là. Pas du tout, mais on Ok. va voir qui commence. On Du verra coup. bien. J'aime bien le tapis de la Guilde Euro, je sais pas si t'en as déjà parlé. Non, c'est vrai, on l'a vu toute la journée, mais j'ai Ouais. pas mentionné, ouais. Ça Je sais pas représente s'ils le changent à le. chaque fois ou si c'est un seul tapis pour Ouais, tout ça le temps. représente le dieu du vent. Ok. Parce que Oro, ça veut dire vent Ouais. en provençal. Ok. Et du coup, c'est leur emblème. Donc c'est toujours le même, je crois. J'ai beaucoup aimé tous les à côté qu'ils ont fait, par exemple. Ça se Mm. voit pas trop là sur le stream, mais donc chaque fois ils changent de thème. Là, c'est le délire Necromancia parce que c'est Ouais. Halloween. Et donc il y a beaucoup de têtes de mort, il y a des étendards de marée partout, Ouais. Il y avait un squelette il y a à des ma squelettes un gauche, peu tout du partout. long. Ouais. Et Le trône à chaque fois, en, ils essaient de pousser un peu les en détails pierre. et j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est cool. Et comme je disais à Romain, le président de l'assaut, rien que d'avoir un trophée pour un tournoi, je trouve ça Ouais. exceptionnel. Ça coûte pas grand Et chose. c'est un trophée personnalisé. Ouais, C'est pas je l'ai acheté à la boutique de trophées, tu ouais. vois. Ça fait plaisir. En plus, ouais, c'est fait main par l'altérateur pas loin Ouais, ouais. du coin. Donc c'est trop cool. Bah, c'est lui Et qui fait les graphes aussi. tu repars avec un Les trophée à grosses la fin de toiles. ton tournoi, c'est trop bien. Alors, prends pas cher avec un million, c'est cool pour le porte-monnaie. Ouais, Mais t'en gardes aucun souvenir. Enfin, ouais, c'est pas marquant, tu vois. ça. Et alors qu'un trophée, tu le mets chez toi, t'es refait quoi. Ouais. Bah, du coup, j'ai un petit trophée. J'avais gagné Coupe du Var il y a un moment. Ouais, Mais c'est même pas gravé rien, donc il est ouais, posé. Et comme j'avais gagné une brousse, j'ai mis la brousse devant en mode comme ça, je me rappelle que c'est ouais, ça, tu c'est ça. Donc vois. Oula! c'est Aminatou sur le play. Ouais, Il a fait un T1 Elf, je crois. ouais, mais lequel? Alors Ah, son deck, pitié, joue à il brille gauche. beaucoup, donc ça va être un peu chiant. Ouais, en fait, il y a une petite zone C'est l'air juste là d'être où le il joue sa Elfelin, je carte. crois, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est le Elfelin. Trop dur de jouer. Et- Donc là, c'est précepteur matérialiste, il me semble. Ok, Il le fait en c'est à entretien. l'upkeep, ouais. Pourquoi il fait ça en entretien, je sais pas. Est-ce qu'il a pas de land et il va chercher une charmille ou Alors, je sais pas si bizarre? le joueur d'Aminatou joue beaucoup de contres. En tout cas, il a deux mana open et il déteste rentrer dans les contres. Et il va chercher endurance. Donc, Ok, il va ouais, toujours retourner autour des contres et il fera toujours attention à ça. ok. Il en a joué quelques-uns, on a vu, ouais. Ouais, On l'a ok. vu jouer Mais pour je pense pour se qu'il qualifier d'ailleurs. il a fini très tôt sa game contre Feldon, Alex. Donc, il a eu le temps de beaucoup voir Aminatou jouer, qui a fait une très longue partie juste avant. Hmm. Donc, il a dû gratter pas mal d'infos là-dessus. Alors ça doit pas être un dork, ça doit être quelque chose qui fait scry parce qu'il a regardé deux cartes là. Non, c'est sûr que c'est précepteur parce qu'il est allé chercher endurance. Oui, mais en fait, au lieu de prendre endurance dans la main, il a regardé la carte du dessus de son deck avant de prendre endurance dans sa main. Je sais pas. Pas regarder, je t'avoue là-dessus. Là-dessus, il prend Teferi et il fait Boon Sun Elf. Pas dramatique. Apparemment, l'autre elf pourra tuer Teferi et il pourra jouer son Rushstein. Ouais. Donc là, il a une fenêtre pour l'ouvrir. Et ce qui est ouf, c'est que faut pas sous-estimer Rushstein parce que c'est Ah, on me dit un. que c'est Miris Guy là. Ah non, c'est pas Miracle, sinon elle serait pas elle serait pas en dessous dans le cimetière en fait, c'est bizarre.
Et je comprenais pas le endurance qu'il a révélé, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc pour moi, c'est dans le cimetière, c'était un précepteur. J'espère qu'il a son. Ah oui, c'est un Mirrigel, t'as raison. C'est très étonnant. Je sais pas pourquoi il est positionne là. Et pourquoi il a révélé un endurance du coup. Ouais, Donc là, il a trouvé son marais. ouais. Peut-être qu'il avait déjà dans sa main au départ. Voir le Rushstein maintenant. Je vous tape en face, on peut Et là, il est Teferi. plus le tape en face. En vrai, le bon. Ok, il préfère pas. Double dork, c'est ça? Ouais. Elle Je sais pas ce Cordélien. qu'il a en tête plutôt que de pas jouer sans Ulstein alors qu'il est en face c'est open. Je pense qu'il a peut-être un Cling to Dust et il se méfie du réanimateur en face. Ouais. Mais Je vois avec pas. Teferi, Avec Teferi, ça marche pas donc c'est bizarre. plus un. En fait, c'est ça, je comprends. Le truc qu'on voit pas en bas, en Ouais, fait, c'est Mirror's Guile. ouais. Et le truc au cimetière, c'est bien Précepteur. Et il a révélé Endurance. Mais Ok. c'est pour ça qu'il a pas pu attaquer avec Teferi, parce que c'est pas un elfe. Et ça, c'est l'archéologue qui meule 3. Et il peut récupérer un sort non créature, je crois. Ouais. Et s'il le fait pas, il me prend un marqueur. Ouais. Et c'est une 0-3. Numéro 3, ouais. Mais du coup, le double elfe, alors qu'il peut slammer Rukstein, c'est très bizarre. Oui. J'ai du mal à comprendre ce play en vrai. Et effectivement, il faut qu'il se débarrasse de Stéphiré assez rapidement s'il veut jouer son endurance. Moi, j'ai pas vu s'il avait mulligan, peut-être qu'il avait une main bizarre et qu'il a dû mulliganer. Il y a pas mal de cartes en main, donc Hmm. peut-être Mulligan 6, ouais, mais. Et en tout cas, je trouve ça assez étonnant de la part de d'Amiatou de jouer cette carte-là, l'archéologue, parce que quand tu joues Réa, compter sur la meule, c'est très aléatoire. Ouais. Donc, soit t'as un peu de chance et du coup c'est bien, soit t'en as pas et faut trouver d'autres cartes qui vont avec quoi. Hmm. Il a regardé ses Là, cartes. Donc là, il propose Ulrichten alors qu'il a 2 mana up en face, ça passe. Il meule, il fait un blood qui est très important. Ouais. C'est Cabal Thérapie? Non. Non, c'est Buri de Life, je crois. Ah ouais. Et donc là, il va essayer d'attaquer ce Tef enfin, mais il a 2 marqueurs. Oui, c'est possible. Après, je suis pas du tout un joueur de Aminatou. Donc, moi, c'est de base la meule, j'aimais bien dans Ogak, mais dans un Shell Rea, ça me paraît un peu plus random. Je pense que c'est le body Ouais. qui est valorisé pour contre Après, ça contrôle, se contre blink aggro, aussi avec pardon. Aminatou, donc ça fait sens. Ouais. C'est le moindre mal, donc c'est une carte qui marche dans ta stratégie Alors, et remplir qui le bloque grave, tu aggro. pas de. C'est bien si t'as le truc qui a l'initiative là pour 5, Ouais. tu peux l'escape. Donc là, ou Cling to Dust, tu Mhm. vois. Mais sinon, le côté 10 000 cartes dans le grave ou non, tu le rentabilises pas trop quoi. Il te faut juste une bête en fait que tu veux réa, quoi, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis en quart, on est en demi. Mais là, en tout cas, il a trouvé tombe anonyme dans Dragon, et là, ça devient vénère. Donc là, en plus, il prend Réa, qui au final lui fait pas perdre tant de PV que ça, parce qu'il y a le TB qui gagne 3. Ouais. Et après, en fait, ce qui est rigolo, c'est que les deux sont des Réa. Donc, avec le trigger Arcan, il peut pas se défausser du dinguerie, parce que sinon, il se la fait récupérer éventuellement en Et face, ouais. quoi. Tu donnes un truc à manger. Donc là-dessus, il est très prudent, et effectivement, il jette un elfe. À raison, je pense. Mhm. Et ça, c'est un Edgil, je crois qu'il a fait. C'est dur là quand même, hein. Là, il prend la typical sortie Archon et Blinké. Ça sent pas très bon, hein. Ouais, je crois qu'on va peut-être passer en game 2 très rapidement là. Là, Tef, il est en train de charbonner assez fort parce qu'il a endurance en main qui marche pas. Mhm. Il a pu tout à l'heure faire tombe anonyme en flash. La carte est vraiment en train de bien taffer quoi. Eh, bonne carte ce TF1. Plusieurs fois qu'on le voit aujourd'hui, chaque fois il fait du bon boulot.
Là, il trouve le Broodlord. Il pas a mal, ça. meulé, je crois, Ouais, à l'entretien, comme un chef. comme un grand. Et finalement, il le réa. Et peut-être que là, en face, c'est full tap. Non, il a un mana dispo. Il y Un a fetch. ouais, un fetch. Et il a beaucoup de mana encore. Il a 2 mana verts. Donc là, il peut peut-être tuer dans le tour en fait. Il est, hein. Les lignes sont toujours très différentes et pas faciles à voir. Mais lui, il les goldfish énormément. Donc là, il va prendre son temps pour réfléchir. Mais là, en plus, il a déjà Recurring Nightmare en main. Je pense qu'il peut tuer dans le tour, hein. Juste parce qu'il a meulé Dragon. C'est assez dingue. Ah, c'est ouf. Là, il allait prendre Saw in Half. Ouais. Il va le convoquer et ça va suffire pour gagner la partie s'il n'y a pas de contre en face. Ou de Cling to Dust. Il va du coup le couper en deux avec une bonne carte. Une bonne carte Infinity. d'Infinity, ouais. Et en le coupant en deux, il va au cimetière. Il a 2 tokens qui sont des copies moitié-moitié de la carte. Donc c'est des 3-3. Et qui ont le même effet. Ouais. Ça va pas chercher la moitié d'une carte chacun. Non. Que tu coupes en deux à chaque Que tu fois. coupes en deux. Donc voilà, je parlais tout à l'heure de l'explosivité de son deck qui part de nulle part. Exemple. On Ouais. est en train d'assister à Ouais. ça. Ouais. Ah, il a fait un espèce. Enfin, est-ce que c'est un top deck de meuler la carte qu'il te faut? C'est pire qu'un top deck. C'est pire qu'un top deck, ouais. Ouais, parce que t'as quand même une carte plus celle qu'il te faut. Oui. C'est ce qu'on se disait, ouais. Il- Donc, tu connais, il a cherché Animate Dead et l'autre carte, j'ai pas pu voir ce qu'il a tuto. Sacrifice en général qui va faire 8 mana pour un. Euh, Un noir, tu sacrifies une bête. Ah oui, tu parce autant que de les CCM, tokens ont le et la même copie a CCM. le CCM de 8. Ah, ok, ouais. Donc tu fais 8. Et après il va faire Recurring Nightmare. Il va. Après le but du jeu ça va être de retuto autre chose. Ouais, Par exemple Le Razaket rebook, ou Bowmaster. ok. Et Bowmaster avec Earthcraft il va faire mana infini. Puis ping Ok. infini. Ouais. Et t'es mort. Ah ouais. Bowmaster est très très important aussi dans la boucle de la combo. Ouais, ça a donné un bon peps au format à Bowmaster. Ouais. Plein de decks partout. Bah, Raffine, c'est pas très content du coup, parce que Bah d'ailleurs ouais, c'est de la hate que penses-tu naturelle toi de Raffine? Parce que j'ai l'impression que c'est dans en le format. diminution totale en ce moment. Je trouve que c'est pas bien dans le format. Les bons joueurs qui jouent ça, ils font toujours des perfs, mais Ouais. ils peuvent faire des perfs avec autre chose, quoi. Dès qu'il a perdu virtuellement 3 cartes Parce sur qu'il y les a derniers bans. il y a trop de choses à faire pour se battre. Ouais, en Pas fait, trop d'angles à couvrir. le plan unfair, c'était de faire une bête, un anti-bête dans le tour, Ouais. et on le fait plus. Ouais. Donc maintenant, t'as plus de plan unfair, c'est juste un plan fair, et quand tu vois ce que font tous les autres decks. Mais après c'est un plan fer qui est efficace quand même. Conive, c'est pas. Ouais, c'est pas rien, mais C'est pas rien, en fait, il y a des situations où tu as le choix entre aller chercher tes landes, ou justement tu as un peu trop de landes, donc tu Ouais. peux pas mettre de marqueurs, donc tu mets pas la pression. Et quand tu laisses du temps à ton adversaire, toi tu as quand même une court quality une, qui, est, euh, qui est très basse. Ouais. Enfin, la plupart de tes cartes elles sont vraiment faibles. Donc Donc là on c'est assiste, des voilà, compos. il avait Recurring Nightmare en main, il le joue, il ramène le dragon qui va tuto une bête à Réa dans le cimetière. Mhm. Bowmaster ou défoncer Razaket, mana. je sais pas laquelle il va prendre. Céline, je les connais pas par cœur, donc je les découvre un peu en même temps à chaque fois qu'il les joue. Bon, on regarde l'histoire qu'il nous raconte, là, ça fait plaisir. Il a- Donc, Petite quelle musique va être d'ambiance, ça encore régale. Ouais. Il joue Vif aussi, Mhm. qui permet par exemple quand tu as Earthcraft, tu l'évoques pour 0 et du coup il te fait 1 ou 2 mana si le terrain est enchanté ou pas. Ah ouais, Donc du coup même quand tu as 0 mana tu peux en créer comme ça tu aussi. peux quand même le faire, ouais. T'as pas mal de petites subtilités comme ça, c'est assez ouf. Par contre là il faut vraiment qu'il tue dans le tour parce que en face si Archon il détape, ça pue Ouais. la merde quoi. Une Nightmare. Mais je pense qu'il est bien parti pour le faire. Là c'est Eternal Witness qu'il est allé chercher, Ouais. il la réanime, il va récupérer son Alph. Il va faire des copies d'Eternal Witness qui vont copier des sacrifices, par exemple. Là, il refait sacrifice sur la deuxième copie qui restait. Il refait 8 mana noirs. Et là, du coup, il a soit une Alpha en main, je crois. Non, non, il a Recurring Nightmare. Et là, il va pas tarder à faire mana infini, là. Mais faut animer le Broodlord, il retuto quelque chose.
C'est là qu'il va chercher Bowmaster? Non. Il mélange pas ton deck parce qu'il est amené à tutor plein de trucs. Ouais. Donc tant Sans qu'il a toucher la pas de bibliothèque. tant qu'il a pas besoin de piocher ou que l'adversaire n'a pas d'interaction, ça sert à rien de mélanger pour gagner du temps. Et les organisateurs du coup le remercient, j'imagine, s'ils gagnent du temps. Oui, nous-mêmes, Nous-mêmes. nous le remercions. C'est Animate Dead, Judge version, Ouais, ça c'est Animate Dead old school. sur Avec So in Crocodile. Half. On va faire 2 Witness. Donc c'est une boucle qui est pas déterministe au début, donc c'est très très long. Ouais. Tu peux vite t'embrouiller si t'as pas l'habitude. Et ça demande de beaucoup golfer chez toi quoi. Ouais. Je conseille pas un débutant dans le format par exemple. Non. Vous allez vraiment jouer un Golgari mid pas très fort Ouais. quand vous commencez avec ça. Donc là il est en train d'expliquer, je pense qu'il a accompli une certaine détermination du deck, déterminisme plutôt. Ouais, il explique la boucle et dans la boucle il va pouvoir rajouter quelque chose. Ce qui tue c'est Bowmaster dans tous les cas, il va falloir qu'il le trouve. Et ça c'est pas trop un problème je pense. 3 mana. Ah. Est-ce qu'on n'a pas un petit Netflix là qui s'est lancé? Nickel. Ah oui. Étrange. Est-ce qu'on préfère ça? Est-ce qu'on préfère les PV? Ça dépend. Et c'est rigolo parce que son Il est deck c'est un même en extrêmement fait. C'est-à-dire qu'il est parti de CDC Sultai Ouais, il y a longtemps. j'aime beaucoup. Et en jouant CDC il a rentré Aldrichstein. Et Ouais. à chaque fois qu'il le jouait, il trouvait que c'était trop fort. Ok. Il s'est dit bah, pourquoi pas le mettre en CD, donc il a fait. Ouais. Finalement il s'est dit bah, en fait c'est mieux quand je ranime des tons, donc pourquoi pas faire un réanimateur avec. Ok. Et puis après il a Broodlord qui est sorti, donc il a joué et puis il s'est rendu compte que c'était fort. Mm. Puis après il a vu qu'avec son Elf c'était des dingueries, donc il a remis son Elf. Ouais. Et après il a dit mais en fait combo si j'optimise mieux ça marche mieux. Mm. Donc voilà, et en fait chaque tournoi a été un peu une Ok, ouais. révélation à chaque fois. Genre en fait il voyait le potentiel caché de Ouais. ses cartes à chaque tournoi. Mais c'est un gros builder, il passe beaucoup de temps Et du coup c'est gagné. et à chaque fois il sort des brous. Bon maintenant c'est plus un brou parce que ça devient mainstream, je rigole avec lui tu vois, mais Ouais. Du coup il va arrêter de le jouer. bah, il est amené à plus jouer je pense à terme mais bon. Il va créer autre chose. Ah, voilà, le Netflix est corrigé. Ouais. Et il a fait le pistolet avec les doigts Et d'ailleurs. c'est ouf parce que le board d'Aminatou était monstrueux quoi. Mm. Et comme quoi voilà, si tu tues pas, tu peux tuer quoi. C'est un peu le problème des réas, c'est que par exemple avec Roxa, quand tu réas c'est pour tuer quoi, avec le dragon. Ouais. Aminatou tu réas mais ça tue pas quoi forcément en un tour. Ouais. Quoi. En fait c'est tu fais des effets de sort avec des gros bodies. Mm. Et après les bodies mettent 3 tours à tuer en général. Si jamais tu dois les blinker avant d'attaquer, dans certaines situations, tu mets encore plus de temps Ouais. et tu fais plus de value. Toi, dit quoi dans le match-up? Toi, tu avais une idée de comment ça se passe? Holocene, je connais vraiment très Ouais. mal, mais je le pensais avec plus de ressources qu'Animatou. Après, Animatou a des contres. Ouais. Donc, Mais il n'y a c'est pas pas de forcément une bonne dehors. chose dans le sens où ça te force à rester up alors que tu peux faire un plan un tiers proactif Ouais, contre un gars qui veut aussi faire un plan Mm. proactif important. ouais. Un tiers. Voilà, typiquement, Animatou allait gagner s'il n'y avait pas top deck du Broodlord. Ouais. Donc, mais Et au top final, deck il a Broodlord. il a pas utilisé de compte dans la partie, dans la première. Non, Ouais. mais on sait qu'il a Counter Spell. Ouais. Ouais, j'ai vu les pistolets. Ouais. On sait qu'il a Counter Spell, Force of Will. Et je sais pas si on en a vu d'autres. Je crois pas qu'il joue Faune. Ok. Je suis pas du tout accès à sa liste, je sais pas. Là, il va reprendre le play Minatou. Il a une très bonne carte dans le match-up, enfin, de manière générale dans son deck. C'est un petit indulgence. Mhm. Toi, si tu connais la carte, c'est une carte d'Ymir pour 2. Tu pioches 2 en éphémère et tu défausses tu un. défausses 1, Ouais. sauf si tu as 5 CCM dans le Ouais. cimetière. Top deck Et Gabena. défausser en éphémère une carte de ta main, c'est très très fort dans le deck. Ça surprend quoi. En fait. Hooligan, ouais. Toi, t'es là, tu restes avec 2 mana up. Tu penses que le gars va avoir un contre. Mhm. Et en fait, non, il est en train de te refumer de ouf. Et ouais. Si en plus il défausse un ton. Et donc, comme tu penses qu'il a un contre, tu vas essayer de sous-jouer, probablement. Ouais, Donc, tu lui proposes ouais. genre d'orc pour qu'il dise alors tu fais rien avec ton contre. Ouais. Et en fait non. C'est ça aussi qui est fort dans Raffine Flash, je trouve, c'est que t'as des contres. Si tu joues un truc trop fort, bah, tu vas te le faire contrer et dommage, Ouais. c'est ton gros payoff. Et si tu joues un truc moins fort, bah, tu vas te prendre un truc flash et ton jeu de l'autre va être amené à avancer. Ouais, ouais.
Euh, Non, le miroir de Herta, il est en cours également. Et on n'avait pas trop envie de regarder deux Herta se disputer et attendre le huitième tour avant de bouger. Le parallaxé, ouais. Et c'est Mulligan 5, hein, pour Rothstein. Oh, mais la main est correcte, je crois. Bon, du coup, correctement 2. Ouais. C'est Charmy Dayad qui est là. Que penses-tu des Madlands dans le format? C'est assez fort. Tous les Ok. formats, c'est fort les Manland. Il y a quand même pas mal de contrôle par Ouais. rapport à avant. Après, tous ne se volent pas. Mais Ouais. Moi, je suis dans l'inverse en ce moment. ouais, je trouve que c'est pas si bien. Se décurver pour un Madland que tu utiliseras une fois toutes les 10 games. Ouais, t'as pas envie de jouer tous ceux dans tes couleurs. Mais si t'as accès à des bons. Je suis d'accord avec toi sur le postulat de base, mais dans le format tellement qu'il est compressé en tempo, Ouais. je trouve ça dur Bah, d'avoir un tap, quoi. les monocolores, ça va. Parce qu'ils arrivent d'étape les deux Ouais, il premiers arrive des tours. tapes les deux premiers tours, mais c'est des très mauvais top deck, quoi. Ouais, si t'as un deck genre, qui joue. Si t'as un commandant à 3, t'as pas trop envie de les jouer, quoi. Ouais. Mais, Et récemment, je faisais que de pro de ça et je suis pas mécontent, tu vois. hmm, Parce qu'au final, j'ai tous les tours toujours envie d'utiliser mon mana. ouais. C'est vrai que t'avais accès aux deux meilleurs monocolores avec Roxa. Ouais. Et les bicolores, je pense que il n'y en a que 3 qui sont vraiment jouables. Ouais. C'est Dimir. Le Dimir, il est exceptionnel. Ouais, lui, il joue trop bien. Azorius, je trouve qu'il est vraiment trop fatigué maintenant, mais bon, Ça va. ça gagne quand même des games encore. Vite, c'est acceptable. Ouais. Et le géant aussi, parce qu'il a avoir 3. Le géant bleu, ouais, ça. Et là, à l'aide, du coup, qui gagne dans donc 5 cartes actives, Mm. 5 cartes en main, mais qui arrive à faire T1 Elf, qui est assez dingue comme play, donc c'est cool, on va voir Ouais. ce qui se passe après. Comme il va rester 2 mana up avec Tintin d'Indulgence, je pense pas qu'il va lancer Rugstein. À voir s'il a un drop 2 efficace à lancer ou pas. Ouais. S'il a que des landes, il va peut-être casser son général histoire de faire Après, il en passer un mulligan tour. 5, peut-être qu'il a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, Ouais. comme tu dis. Une idée des valeurs des decks en jeu, alors sans compter le pimp. Oldrostein, ça doit être un deck avec le bilan qui Pour vaut. 2000 € je pense. 1200. Ouais. Ah, si cher que ça? Ouais, non, peut-être Bayou, pas, parce qu'il c'est joue même pas survie en fait. Donc, Bayou, c'est 280, il joue pas survie. Ouais, j'aurais dit 700 € ouais, avec le bilan pourquoi pas, ouais, non, ça. à peu Mais là, près. vu que tout est foil et hot frame, Ah là, on compte plus là. c'est du 5000 € je pense là. C'est très très cher. Et Animatu, pareil, si tu prends la version pas pimp, c'est quand même tricolore avec 3 bilans. Donc déjà rien que les bilans, t'en as pour 1005. Ouais, donc t'en as entre 2000 et 2005, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah oui, c'est le. Bah non, c'est pas. C'est Caveau de Limdoul, non? Peut-être. C'est bizarre si je joue ça. Ouais, l'illustration, je la connais pas, mais J'avais pas vu vu si qu'il prend c'est- 5 cartes en main. Si c'est Lindul, j'ai pas vu cette carte depuis très très longtemps. Mais il l'a joué tout à l'heure, donc. Ok. Mais je reconnais pas le dessin. Mais bon, avec 5 cartes en main pour 2 mana. C'est c'est assez étonnant cette carte parce qu'elle fait pas de CA du coup. Hmm. En gros, t'as le choix de repositionner des cartes ou de payer un PV pour en refaire. Ouais. Le chat, est-ce que vous entendez la musique au fait? Ça va peut-être punir les gens qui veulent voir en rediff. Ouais. Parce que le robot striker de YouTube va dire non. Ouais, j'espère pas. Après, on peut peut-être demander à fermer la porte. Je sais pas si elle est dehors ou Non, vous là-bas. n'entendez pas. Bon, Ok, top. parfait. Donc là, il a fait Brutality Collective. C'est pour deux, tu peux faire plusieurs modes en défaussant des cartes au fur et à mesure. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est pas bien de défausser des cartes parce que si tu défausses un gros ton en face, il peut te le réanimer. Ouais. Sauf s'il le réanime dans le tour, évidemment. Donc là, il a juste choisi le mode défausse une carte rituelle ou éphémère. Et il a trouvé, je crois, Reanimate. Je crois que c'est ça qu'il a enlevé, ouais. Il y a indulgence En souillée. réponse, il a quand même fait l'Imdule au cas où il cible l'Imdule. Alors pour les versions de Raffine et tout ça, je t'invite à aller voir le Discord d'Eket si tu connais. Et il y a plein de gens qui buildent plein de trucs différents. Il y a des Raffines aggro, des Raffines flash, des Raffines un peu plus mid-range.
en mode rituel. Est-ce qu'il y a des Raffine Reanimator? Il y a des gens qui ont essayé. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté, je pense. Il y avait un général qui faisait déjà ça. Je pense que si tu veux jouer Rhea un peu aggro, vaut mieux jouer Sidar avec des chevaliers. Ah ouais, celui qui a de l'éminence. Ouais. Mm. Mais ouais, alors ce serait trop long de parler de Raffine Flash pendant la game, donc je t'invite vraiment à aller voir les gens sur le Discord Liquette. Ouais. Si quelqu'un a un lien d'invitation, ça régale. J'en ai pas Je sous sais la pas main. si t'as le droit de mettre des liens sur le chat. Ouais, tu peux, ouais. Ok, Ouais, vu qu'on a une bonne commu, ça va, c'est autorisé pour l'instant. ok. Et comment se fait ce que ton acolyte soit pas là Bah, je suis le DC, mais de loin. Ça fait un moment du qu'il coup, joue il était plus. pas intéressé, Du coup, ouais, et puis comme j'ai déjà fait des trucs avec la Guilde Oro, j'ai déjà participé au tournoi, ils m'ont proposé naturellement. Ouais. Et du coup, je suis là, quoi. Merci. Donc ça, c'est une carte gars. qui est assez fumée dans Aminatou. C'est pour 2 un enchant, tu demandes à sacrifier une bête en face. Et avec Aminatou, tu peux la blink. Donc c'est assez relou à affronter. Ouais, aggro, il aime pas ça. Le meilleur out, c'est Bowmaster. On en revient toujours à lui. Ouais. Mais bon, sinon, c'est un peu. Là, du coup, il met un limon qui va se reprendre un blink. Je sais pas quel est son plan de jeu là-dedans. Ouais, c'est que Animatou Est-ce qu'il va faire un soit. Bowmaster réponse? S'il fait ça, c'est un génie. Et là, il fait un mana en flash. Pourquoi? Ah non, il va mange exiler quelque une chose. bête. Ouais. Bah, du coup, il va rien manger comme bête. Il va. Attends, quoi? Pourquoi il fait ça? Pour gagner un PEV. Ouais, mais on s'en fout des PV dans le match-up. Pour avoir. Ah, j'ai du mal à comprendre Ouais, je sais pas. l'idée. Alors qu'il pourrait bouffer Reanimate, il peut prendre un Snapcaster ou quoi. Bah ouais. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est Frantic Search. Mm. Il pioche 2 des fausses 2 et il redégage 3 landes. J'aime bien ce spell. Bah, dans Rhea, c'est assez broken. Ouais. U. Là, il trouve une carte qui fait pour 8 ou 7, pioche J'ai 3 trois. ETB et Ward 4. Fly, Ward 3, 6-6. Exhume. Cette carte, elle est très marrante dans un miroir de Minato Rhea. Je sais pas si t'as. Ah, ça, c'est bien. Là, il zoom. Il y a... Et il va se prendre un contre. Ouais, Wash Away. Ouais, il a Wash Away, ouais. Il a autant de mana? Ah, il a 2 plus 3, ça fait 5. Ok, donc là, C'est vrai. Alex, il est à poil, il a une carte en main. Il est en train de se prendre un truc qui va faire piocher 3 avec ETB qui va peut-être refaire piocher 3 avec du blink. Ah, c'est terrible, hein. Je crois que c'est finito pipo. Ouais, Ward 3, comment il le. Ouais, il peut le gérer, il peut trop anti à 2, mais bon. Et je disais, ouais, j'avais vu une. C'était en demi d'un fact. Ouais. Où c'était Aminatou contre Aminatou, les deux Réa. Hmm. Et comme il a War 3, en fait, tu peux pas le. Tu peux le réanimer sans que l'autre puisse le reprendre avec son Aminatou parce qu'il a Ward. Ok. Aminatou, c'est quelque chose que tu possèdes, donc normalement, quand tu veux réanimer Mm. quelque chose, tu peux te le faire reprendre par l'autre. Ouais. Quand tu réanimes de la duplicité de tir adverse. Mais là, comme il a War 3, en fait, t'es bloqué. T'es obligé d'attendre un tour. Ah ouais, Et si t'attends un tour, du coup, tu peux te faire buter par le vol l'Aminatou que tu viens de caster. ouais. Ouais. Donc ça crée des dynamiques très, très bizarres. Ah oui, ouais, c'est un peu duel de regard, quoi. Ouais. Et donc là, bonne chance, ouais, il se coupe. Ouais. Ouais, c'est écrasant, là. Ouais, même s'il gère, derrière, il y a 3 cartes qui vont dépêcher. Et donc là, il va reprendre le play Mm. et il aura peut-être un Alf T1, une Tugostein T2 et on Ouais. verra ce que ça donne, quoi. Game 3 avec Rushstein qui commence. Question intéressante de Night Rose. Je profite de ce live pour demander des conseils. Comment commencer le Duel Commander? C'est un format qui m'attire beaucoup et j'aimerais bien y mettre. Alors moi je donne souvent Ouais. le même conseil, mais j'aimerais bien savoir toi. Que dirais-tu? Ne le faites pas. Si, bien sûr. Par rapport à quoi? Pour se lancer ou quel deck utiliser? C'est quoi Ouais, genre, véritablement la question derrière? Souvent la question c'est plutôt budget. Ok. Donc comment tu commences le Duel Commander et Ouais. comment tu t'en renseignes aussi sur le format. Ah, alors Je pense. pour commencer, je pense qu'il n'y a pas trop de secret malheureusement. En tout cas, si tu as des capacités financières un peu réduites, c'est de plutôt commencer par du monocolore. Mhm. Il y a pas mal de decks monocolores dans chaque couleur.
Et ça peut être l'occasion, une fois que tu fais des FNM et tout ça, de connaître un peu la communauté. Et à travers cette communauté-là, Faut te faire prêter les cartes. de faire prêter des cartes. Une fois que tu rencontres les gens et tu discutes un peu avec eux. Surtout quelques cartes chères. Ça Et se après, fait. au fur et à mesure, voilà, tu essayes de rassembler un peu d'argent et tu te montes les decks que tu veux. Et voilà. Et sinon, d'un point de vue ressources, peut-être que tu as envie de nous parler de quelque chose, mais sinon, il n'y a pas grand-chose actuellement. Il y a les biquettes. Il y a les piquettes. On y trouve tout. De tout. Il y a, en fait, voilà, il y a beaucoup de supports écrits. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas trop de supports autres. Et Ouais. Il y a la sur les chaîne piquettes, en des. tout cas, il y a tous les chans de tous les généraux possibles et imaginables, même Il y a s'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore créés. Il y a la chaîne des Chroniques du Commandeur qui en parle, notamment lors des bans. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas, Et c'est pas la clé de voûte. mis à part ça, ouais, après, il y a beaucoup de streams de tournois. Donc là, ça peut être l'occasion de voir des decks et Comme aujourd'hui. de les découvrir. Mm. De donner des idées. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un Exclus. Oui. Mais du coup, Et, je le présenterai. Il m'a donné la liste. Ouais. Je le présenterai. J'ai en pas live. mal affronté son deck aussi récemment. Et au début, tu rigoles. En fait, non, c'est solide quand même. Ouais. Bah, comme il a plusieurs plans de jeu en un, Ouais. tu te dis suivant, tu sais pas sur quel pied danser, Ouais. ce qu'il va te faire comme sortie. M'expliquer tous ces raisonnements au fur et à mesure qu'il build le deck, c'était intéressant. Je crois qu'il est mulligan, le Aminatou. Ouais. Ça a été gardé. Non, c'est Mulligan aussi Weinstein. Ouais, après, t'as- Oui, les cartes en main. Et Non, sinon, c'est ouais, quatre. ouais, tu peux toujours t'entraîner sur Coca déjà dans un premier temps. Cocatrice. C'est un simulateur, donc tu as toutes les cartes gratuitement dessus. Par contre, il n'y a rien qui est automatisé. Enfin, Ouais. peu de choses. C'est pas plus mal parce que t'apprends à faire les triggers et tout ça. Ça t'oblige à bien jouer, ouais. Sur un Mais TGA, tu peux vite être tenté par Ah ouais, et te retrouver un peu l'automatisme. déstabilisé Bien sûr. en réel quoi. mais sur Coca, Il du coup, il mulligan vaut deux mieux fois, jouer en vocal avec quelqu'un Ouais, par qui contre, connaît un peu le logiciel. C'est mieux. surtout quand tu es débutant et que tu tâtonnes un peu. Mm. Après, Ouais, Coca, c'est un peu la jungle. Quand tu connais pas, tu peux vite tomber sur des gens qui sont un peu insupportables. ouais. C'est pour ça, vaut mieux. Si t'as des collègues, c'est le mieux. C'est un peu l'effet internet. À LoL, on le voit beaucoup. Et dès que tu es derrière l'écran, tu deviens un peu plus toxique que la normale. bah ouais, et... ouais. et malheureusement, des fois, il y a un peu ça sur Coca. Mm. Ouais, Bicolor sans bilan, j'en parle aussi Fitzone, souvent. Je trouve que le win rate que tu perds à pas avoir ton bilan, si t'as vraiment le même deck, il est pas énorme. C'est pas énorme. Le problème, c'est Ça pas dépend vraiment de les deux ton PV que tu méta. perds, c'est surtout si tu veux faire deux couleurs. Genre, si tu veux carver Ouais. un truc à deux rouges, tour 3. Ouais, c'est que t'as un bilan de moins en fait. T'as pas le bilan de. Des fois, il te faut le bilan et le Raveland pour carver Ouais. ça. Donc Mais ouais, c'est pas dramatique non plus quoi. tu peux remplacer par. Il y a un bilan de fetch-up qui arrive engagé, c'est Ouais. pas très bien. Mais Il fait la force de la stabilité de la mana base, c'est l'effet dans tous les cas. C'est pas le. Ouais, ça. Si t'as déjà un bilan, ça va quoi. Un bilan, je veux dire un Raveland. Mm. Et donc là, il a fait T1 Elf. Ou non, T1 végétation bidule là. Ouais, une grosse, ouais. Ou Et là, concentration furiante, je sais plus. il profite de ce que son adversaire slam un tapland Mm. pour aller droit dans Einstein. Ouais, bon, il a raison, je pense. Il a fait Ouais. un trésor du coup. Et tu vois, l'oppo, il aurait mis un mana up. Ouais. Il serait peut-être pas allé dedans parce qu'il respecte toujours Force Spike et consort. C'est pas un Maze of It là qui a posé? Ça, c'est. Non, c'est un vieux Painland, je pense. Ah, ok. Et il vient de faire un code down avec. Ah oui, je me demandais. Ça doit être un Painland Dimir ou Azorius, je sais plus. Non, pas Azorius. Orzhov. Orzhov, ouais, Mm. merci. Oh, le Spell Pierce Spell Pierce. sur le Dread Return. Alors là, ça pue parce Ah, c'est Underground River, il c'est a mis Dimir, le Rukstein au cimetière en pensant le ranimer dans le tour. Eh, il s'est fait punir là. Hein. Et il s'est fait punir un peu. Après, il a, je crois, 12 réa au moins. Ouais. Pareil, dans sa main, je crois qu'il a pas Donc grand tu chose. peux en trouver une autre. Et là, c'est Archéologue qui fait le taf. Ouais. Je trouve Comme je disais le tout à l'heure, trial. évidemment, c'est une très bonne carte dans Minato. Ah non, pas douter. C'est pas très chaud de mettre Rukstein au cimetière parce que déjà, la réa, elle a le flashback en sacrifiant 3 bêtes, Mm. ce qui est possible dans le deck. Et puis surtout, il a 12 réa, donc il va en retrouver une autre. Oui. Mais il en a pas une là en main? Donc là, c'est Dance of the Dead, voilà, il le réanime à nouveau. Oui, il en a, je crois, il y en a encore une autre. Alors, Dance of the Dead, il s'est fait un peu matrixer.
Finalement, c'est la créature qui est tapée et pas l'enchante. Il a tapé l'enchante et pas la créature. Ah. Et donc, il a beaucoup de talent. Il a meulé l'Archon, qui va du coup réanimer dans l'instant. Et B, Ce garçon est très talentueux, attention. n'essayez pas de reproduire ça chez vous. C'est un deck qui répond à C'est son fait maître. par un professionnel. Ce qui concerne le deck, j'ai beaucoup de Staple Golgari. Je veux que j'étais Ce pas qui est trop- rigolo en plus, c'est qu'en face, il a le Trial of Ambition qui fait sacrifier une bête. Mais il a pile poil un insecte maintenant grâce au Ruystein qui a meulé l'Archon. Nickel. Donc tout est nickel, quoi. Nickel. Et il a maintenant en plus 3 bêtes pour éventuellement faire une un réa en Blood flashback Return. s'il veut. Ouais. C'est super ça. Là, La vie lui sourit. la vie lui sourit, lui. Ça, je vois parce que Qu'est-ce que c'est que ça? c'est pas le, Sorcellerie. c'est le 2-1. Et puis en mana vert ou noir, non? Non, c'est pas ça, c'est pas le J'ai dork. aucune idée de ce que c'est. Je sais pas combien de mana il a payé en fait. Ouais. Alors les strats les plus répandus en DC, c'est aggro. Oh, ça c'est fort ça. Assez largement. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment il a fait pour avoir dans son cimetière le chien. C'est un chien qui coûte 8 mana, c'est une 5 Ah, le removal, Hashim Rider. ouais. Ouais. Qui existe Et permanent. qui fait ETB et quand il meurt, exil impermanent. Peu importe si c'est un terrain ou non. Et là, il vient de le réanimer avec un -1/-1. Et je pense qu'il va exiler l'Archon. Qu'est-ce que c'est que ce truc pour que ce soit si important? Est-ce que c'est pas le talisman? C'est le truc, c'est un artefact pour 2, tu vas tuto après. Ah, le espèce de main pourrie là? Le truc qui joue dans Huile de Calurus là, pour Ouais, faire la ouais. combo. C'est un Demon Tutor, c'est un artefact. Ouais, mais que tu donnes. Ouais. C'est peut-être ça, ouais. Si vous avez la réponse dans le chat sur ce truc qui a été exilé. Et là, il se prend une saisie des pensées. Qui enlève la réanimation. Il y a un Griselbrand en main et j'ai pas vu l'autre carte. Il a pas raté un land drop à Minato là? Il me semble Ouais. que si, ouais. Ça va être compliqué parce qu'en fait, ça fait des trésors. Non, on peut être deux même. Et non, parce il est sur le play, il a landé. 1, 2, il a- 3, 4. Ah oui, non, mais c'est un enchantement, pardon. Donc là, il utilise le boot pour enlever son enchant qui sert moins bien maintenant. Pour la combo, il a besoin que d'un seul mana enchanté, pas deux. Et après, je crois que le mana enchanté, il est pas basique, donc ça marche pas avec Earthcraft. Et donc là, il a jeté Griselbrand. Il va peut-être le récupérer, ce Griselbrand, s'il peut. Bah ouais, on va pas se gêner, hein. 25 PV, on va piocher la carte. Hein. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a attaqué pour trigger le truc, ça l'a fait défausser. Puis il a bloqué avec Ashen Rider et il en a profité pour Il a exiler. fait exiler, ouais. l'Archon. Mais bon, dans l'opération, il se fait défausser une carte, il perd sa Réa et tout. Ça devient complexe pour le joueur d'Aminatou, là, qui est déjà en death. Ce qui est du coup sûr, c'est qu'on aura une finale Ertai contre Réa. Ouais. Quoi qu'il arrive, parce que les deux Ça, se c'est jouent en sûr. demi-finale. Prochain tuto, ça a l'air très lent. Ouais. Un temps de mana là. Ça a l'air très très lent ce qu'il fait. Juste, il se fait bourrer. Hein. Ouais. Après, Alex propose pas une cloque non plus dramatique là, mais il est en train de proposer des choses. Ouais, juste, il a du mana. Ouais, il a plein de mana quoi. Ça, Mais il a du mana en main aussi, donc s'il commence à jardiner, ça va être compliqué. il a que des landes, ouais. Il a un beau Zéjou. Par contre, il a beau cette duo qui peut être Pas faire mal. le taf, parce que souvent dans les réas, c'est des enchantes aussi. Ouais. Zou. Et la force de Rockstein, c'est que c'est un truc qui tourne tous les tours. Mm. Et si tu gères pas, ça devient juste vite une hémorragie en fait. Ouais. Ouais, tu te retrouves avec des petits trésors, des petits insectes. Ouais. Des bloods aussi surtout. Aussi, ouais. Et, Ouais, voilà. Ok, ça c'est étonnant. Il peut faire sacrifice en Rockstein plutôt qu'un elfe. J'ai du mal à comprendre pourquoi là dans l'histoire. Témoin éternel, ok.
Il veut réanimer. C'est un enfant. Il voulait sacrifier son Holstein. Ouais. Non, il en a déjà plein des Deria dans son cimetière. Donc, Prends du ça coup, il pour prend le prendre le Réa Griselbrand. et il prend le Griselbrand, je pense, en face. Ça va pas mal. Tiens, il est bien ton deck, je te le prends. Action Rider hein, qui enlève un land, sinon Ouais, ça peut être aussi. c'est Ça encore peut être plus aussi violent. fort. Je crois qu'il est parti là-dessus. Ouais. Après, il a 25, donc Griselbrand, il fait piocher 14 facilement, quoi. Ouais, mais Fatigue, est-ce que 14 c'est mieux que pulvériser ton adversaire en lui enlevant un land? Parce que là, du coup, pour Fan Tutor, ça va sûrement être il s'est tuto plaint land. beaucoup dans la journée de voir beaucoup d'Airtail faire des parallèles Tide. Hmm. Donc, je pense pas qu'il soit, tu vois, dans cet état d'esprit-là de virer Ok. des landes, tu vois. Ouais, il se dit, je vais pas rentrer dans leur jeu. Ouais, Ouais. il veut pas rentrer dans leur Je jeu, vais tu pas vois. devenir mon ennemi. Ça, c'est leur truc trad, il leur laisse, tu vois. Mais je suis pas comme ça. J'ai des valeurs. Moi, je veux juste piocher comme un gorille, c'est tout. Ouais, je crois qu'on se dirige tranquillement vers une finale de Rushstein. Contraire taille. Ah bah c'est mieux. Qu'est-ce qu'il a comme out peut-être un toxique. Et encore, ouais. Il va se faire reculer Clic pour mettre au dé, quoi. à 6 PEV. Là, le problème de Aminatou, c'est qu'il a pas de point combo. Ouais. Enfin, je crois qu'il joue pas Rest in Peace et, Non. et l'autre truc. Et là, quand t'es derrière, t'as vraiment aucune échappatoire, quoi. Il faudrait qu'il fasse tomber une carte dans son cimetière discrètement. Ouais. Que ce soit un out et il pioche réanimation. Enfin, il tutor Ouais. réanimation. Ou alors, faudrait qu'il top un tubette pour Griselbrand et après une réanimation. Et c'est ce que je proposais, mais il m'a dit que c'est pas son genre. Parce que piocher 14, c'est mieux. Ouais. Ouais, c'est mieux piocher 14. Moi, je voudrais casser le land, mais je suis une personne méchante, donc c'est pas. Faut être méchant là. On a dit dans le chat que casser des lances, c'est la stratégie ville et vilaine de Ertaï, pas de Holstein. Ah ouais, bien sûr, l'adversaire il te le fait, il veut ça avec ta carte. On a un envoyé spécial Ouais. qui vient de temps en temps parce qu'il peut parler à personne là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? J'y retourne. Après, au bout d'un moment, il va falloir concéder, monsieur. Là. Vous êtes en train de manquer de respect à votre dignité. S'en aller là. Du coup, ah mais peut-être que le match RTA n'est pas fini en marque, donc Ouais, tant qu'à faire. possible. Bon, Ertaï doit être à la game 1 en train de lander le 8ème land et de se défausser parce qu'ils ont trop de cartes en main, je pense. C'est ça. C'est vrai qu'il y a balance, effectivement, comme out. Donc ouais, faut pas attendre plus trop. Faut qu'il bouge un peu. Ok. Parce qu'en fait, là, s'il prend balance, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. Bien vu, effectivement. Oula. Et ça, c'est comme si je te disais, genre. Un mec sur 20 Il faut qu'il trouve le blanc, sinon, bon. Faut être fort. Ouais. Faut Il trouver. y a comment par balance. Et après, on voit. Ouais. Ou alors tu tutos mana blanc et t'es bon. Ouais, Tu là, trouves balance non, au-dessus. t'as plus de chance de trouver un madame blanc quand même. Mais effectivement, s'il n'y a pas de blanc, ça vaut pas trop le coup de casser un land parce que déjà il est en galère il est déjà en couleur DS. Il a fait quoi? On dirait qu'il a sorti un Animato du pack. Non. Mais pas non plus, ouais, c'était bizarre. Joue-t-il balance? Oui, c'est obligé. Les Aminato, t'es obligé de jouer balance, trop fort. Ouais. Ça te permet de temporiser les games. En contrôle, ça fait trop mal. Et surtout, le problème de balance, c'est que souvent tu dois défausser des cartes ou sacrifier des créatures ou des terrains. Et l'aspect surtout de défausser des cartes parce que t'en as trop, Ouais. c'est excellent dans le deck, c'est tout ce que tu veux, quoi. Ouais. Et là, le mana blanc. Non. Alors, j'ai vu la balance. Et Ah, mais il avait en main peut-être et on l'avait pas vu. Parce que je crois qu'il a peut-être. tuto mana blanc. Je crois qu'il a tuto mana blanc, Ouais. ce que j'ai vu. Et j'ai vu balance en main en tout cas. Donc, C'est fou. ah, c'est fou. Extraordinaire. Il est fou. Après, en face, ça a pioché beaucoup. C'est quoi ce format 1000 cartes? Il joue à Minatou? Pourquoi?
Donc là, il a. Ok, il blink son Griselbrand du coup. Ok. Donc on est dans la fameuse strat de. T'as envie de jouer avec mes jouets, mais c'est mes jouets donc je les récupère. Je te rappelle que c'est à moi. Mais balance en main, je crois l'avoir vu. C'est bizarre qu'il ait pas commencé J'ai par vu le balance. petit chevalier là. Ouais, ça m'avait l'air bien. Hein. C'est que tu vires toutes tes landes. Et le problème, c'est que Griselbrand, ok, il va le récupérer, mais il en fait quoi? Parce qu'il a 5. Il doit attendre un tour pour attaquer. En face, il a plus 14, donc il a tout le temps de partir en combo comme il veut et c'est fini, quoi. En tous les cas, il allait piocher, hein, mais. Donc, s'il a vraiment balance en main, je pense que c'était 10 fois mieux de jouer balance parce que là, tu meurs un peu sur tout n'importe quoi. Ouais. Donc là, il a 12 cartes en main, je pense. Il a ce qu'il faut. Il en a plus les une, peut-être 13. C'est possible qu'il soit fatigué le joueur, il vient de faire une game très très longue contre lui. Ouais. Il est en top 4 là, donc bon voilà, c'est. Et en vrai, je trouve le niveau assez strong là, alors que en général, en fin de journée, t'es un peu fatigué. Ouais. Bah, j'ai commencé à live à la ronde 2 et ça fait 9h30. Ok, toi ça va? Oui. T'as hâte de rentrer chez toi? Oui. Je me rends pas compte, Toulon c'est loin d'ici, c'est 1 heure? 1h30. Ok. Un peu. En vrai, les games et tout sont cool. Je pensais être plus fatigué que ça dans la journée. C'est grave bien passé, mais j'avoue que si j'avais une nuit normale, ce serait plus simple. Ouais. Surtout en fin de tournoi là. J'avoue qu'Alex a pas trop respecté l'assaut. Du coup, ils ont 2 tapis et lui, il a mis son propre tapis dessus Et c'est ses conditions. pour imposer Et ses je joue conditions. pas en tapis aimé si j'ai pas mon tapis au stick. Pourquoi le joueur joue au Uno? C'est quoi la ref? Je sais pas. Tu fais quoi toi, Relic? Tu joues le DC, t'as Ouais. prévu quoi? Je fais le Last Chance le vendredi après-midi, Ok. le main event le samedi et j'espère le main event le dimanche, mais j'ai quand même pris ma place au rebound. Ok. Donc là, on a un Kilson de Kozilek qui révèle effectivement cette balance. Donc je ne comprends pas ce play d'Aminatou. Qui est, à mon avis, très greedy. Et là, je pense qu'il va se faire punir et partir en combo. Ouais. Ça, c'est un traverser une Valval, donc il va chercher une créature. Si je comprends bien la carte. Mm. Et il va chercher le dragon de mort, là, je pense. Avec autant de mana et de, Et il doit avoir de un cartes en main. Il doit avoir un blood qui traîne, et du coup, il va le chercher, le défausser, le ranimer. Et nickel. Et après, c'est parti pour l'autoroute du fun, quoi. Mm. Mais moi, cette balance, elle a été énervée et je comprends pas le non-play de cette balance. Ouais, j'avoue, Après, peut-être des fois, tu as des heuristiques de base, c'est-à-dire que si en face c'est un Réa qui réanime ta bête, tu vas être tenté de récupérer ta bête avec Yaminatou par défaut. Ouais. Et tu réfléchis pas au reste finalement. Ouais, tu te dis que c'est mieux, tu stabilises. Et c'est justement dans ces situations-là où il faut être capable de remettre en cause ces heuristiques et de reboot. Mm. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été fait là. Est-ce que juste il sous-estime pas le deck en face à partir en combo Ouais, il a vu qu'il est parti de nulle part à la une. Ouais. Et il s'est dit s'il y a cimetière vide, En piochant peut-être que. 14, je pense qu'il se dit que Ouais. facile de trouver la Il combo. suffit de une. Il a montré à la une. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai que balance, j'aurais fait instant, mais bon. Ouais. En fait, c'est les joueurs de Magic aussi, tu vois. T'as 3 mana, t'as un play à 2, t'as un play à 3, tu veux rentabiliser ton mana, paf, tu fais le play à 3 quoi. Tu sais que les tableaux, ils t'ont appris que plus tu dépenses de mana, plus tu gagnes des Ah oui, parties. c'est ça. Donc tu dépenses ton mana. Go Master. Orkish Go Ok, Master. c'est rigolo. Donc là, il a apparemment toute sa boucle, il faut le dragon. Je sais pas trop ce qui est en train de se passer. Je sais pas Nous ce qu'on sommes résout simples là. spectateurs J'ai l'impression mortels. qu'il a juste allé chercher une créature pour 0. Tiens, je vais prendre celle-là, elle est forte. Hop. Ouais, elle coûte 1. Le tuteur fait coûte 1. Ouais, tu sûr qu'il coûte. C'est le tuto qui a le délire, je crois.
Ah oui, c'est Traverse Ouais. Dungeon World. Que t'as pu connaître un peu en standard, non? J'ai arrêté le standard à cette époque. Ok. Mais du coup, j'ai vu de loin. Je me suis dit, ouf. C'était pas avec le standard avec la grosse araignée là? Avec Ishikana, ouais. Ouais. La même extension. Ah bah il l'avait C'était, en main évidemment. ça fait- Oh, il y a beaucoup plus Là, cher. l'adversaire peut serrer la main, je pense. Ouais. Il te rappelle ce que j'ai fait tout à l'heure? Et je le fais plus vite. Moi je le fais avec plus de mana. Voilà. Ok, donc là il garde un mana noir, c'est bizarre. T'es plutôt tenté de garder un mana vert plutôt. Mm. Que en général, Il en a pas beaucoup. les mana noirs tu vas en avoir plein. Et t'as déjà la convoque du dragon. Il a que 2 mana verts, dont un qui est enchanté pour faire double, et l'autre Ouais. qu'il a utilisé pour le tuto. Ok, donc il a un trésor. Et le mana noir qui reste. Donc là il a plus de mana. Mais on a vu qu'on n'avait pas besoin de mana parce que tu vas en faire 8 avec sacrifice. Ouais. Parce que tu peux convoquer le spell que tu vas chercher. C'est C'est- un mana de sacrifice. Cette ligne là, en fait, en plus tu fais 2 copies donc tu peux faire Donc même 2 t'as mana noirs. 2 mana, ouais. Mais cette ligne là sur le dragon qui rend la spell que tu vas chercher convocable, c'est trop, je trouve. Mm. Déjà, le rendre en exil et hors de la portée de la main adverse, Ouais, enfin, c'est trop fort. Et en plus, c'est Et pas se convocable. cacher. c'est- Mm. Et le dragon lui-même peut être convoqué, enfin, tout est absurde sur la carte. Bah, vu que ça coûte hyper cher, c'est coûte normal que huit, que le sort soit Il y a fort. plein de mais- dragons il y a plein de démons qui sont à 7, qui font Mm. démon tutor. Ouais. Ils ont pas la convocation. Enfin, Ils sont pas tout le ils reste. sont à 7, tu vois. Ah ouais. Ah, mais c'est ce mana en plus. Ouais, mais ça mérite pas la convocation, tu vois. Mais je crois que le dragon il a des stats un peu plus faibles que les démons, non? C'est une 7-6, les démons, je crois que c'est des 5-5 balles en plus. Ah bah non, après c'est un dragon, c'est stylé quoi. C'est vrai. Les démons c'est bon. Les démons, ça va, et après ils sont tués par Liliana, tout ça, on sait. Ah, la dernière fois qu'un démon était fort, c'est Griselbrand. Pour un moment. Ouais. Là, sacrifice en premier. Et il fait 8 mana, c'est le fun. L'adversaire ne veut toujours pas concéder. Ouais, il est au spectacle Ouais. de magie là. Ouais, il consomme un peu la ressource mentale pour qu'il mérite un peu sa finale. Oh bah oui, pour pas gâcher, parce que sinon vous avez jeté. Tu mets quoi comme sauce dessus? Sauce au fromage maison, Ouais. c'est à base de fromage du guacamole maison, à base de rien, Ouais. avec de la crème. C'est possible juste sans fromage? Guacamole et crème? Je fais moitié fromage, Ouais. moitié Ouais, ok. Super. On est bien reçu ici. Grave. Valait le coup de venir caster. Bah, c'est pour ça que je viens à la fin, tu vois. C'est Le pique-assiette. tout ce qui reste avant, c'est un peu chiant, tu vois. Dans le genre. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas à bouffer. Très peu pour moi le cast. Là, il est en train de vraiment jouer avec ton caca. Et, Avec ses petits dés, avec son mana. J'aime bien qu'il ait un D1 et un D5, hmm. mais pas un D6. Tu vois. C'est pas les mêmes manas. Non. Bah non. Il a peut-être divisé les couleurs, Marc. Bah non, ça fait que du noir, par contre, Et- son sacrifice. Ah oui, donc non. C'est un peu des vibes de Inala quand même ce deck à l'époque. En beaucoup moins de faire évidemment. Mais Inala, j'ai de la chance, moi, quand je vais en mais DT, tu sais, personne ne jouait proche de moi. faire des boucles qui durent 10 minutes et Ouais, ouais. à base de sacrifice, de trucs, je récupère ma bête qui refait du mana, qui resacrifie, qui refait du mana. Pour moi, ça a été Insupportable. un ouragan qui était dans un autre pays, tu Ouais. vois, Inala. Je le voyais au loin, je me suis dit, il fait pas beau. Bah, Mais chez moi, personne ne jouait, donc j'étais tranquille. C'est un peu comment Pacific Rim, tu vois, je sais pas si tu as vu ce film. Oui, T'as des. excellent. Comment on appelle ça les trucs Les japonais kaiju. Les kaiju Ouais. qui se battent. Bah, t'avais Ragavan qui se battait contre Inala à cette époque-là, au Zap. Ah oui, c'est vrai, c'est en même temps. Putain. Et ok, bah toi si tu ramènes un tiers 2, bah tu regardes les autres. Ouais, tu regardes ta montre, tu te dis, allez, encore 6 semaines, et ça part. Et finalement, c'est même Ragavan qui gagne le tournoi, je crois. Hein, avec Bricoflex. C'est possible, ouais, je me rappelle pas. Et bien joué à lui en tout cas, parce que naviguer entre tous les Inala, ça va être complexe. Ah ouais. Je me rappelle, je crois que c'est JE qui l'avait joué. Il gagne un des premiers apps dispo dessus, ouais. Il se prend contre et double anti-bet, je crois. Et dans le tour, et il gagne. Facile, Et mais on m'a raconté, je sais pas si je l'ai vu aussi, on me l'a raconté, je me disais, super. Quel bon jeu. Et la combo était proof aux anti-bêtes. Ouais. Tu pouvais juste interagir avec la gestion de cimetière ou la défausse. Ah mais ça te disrupte quand même, ça te demande de faire d'autres boucles, d'autres trucs, c'est... Non, C'était parce pas que c'est dans juste, le tu t'en coup, en fous. fait, le sacrifice. Ah ouais, donc ça changeait rien anti-bet? Ouais. Il me semblait que tu devais passer par d'autres Et il me semble trucs. que non, mais peut-être que j'ai la mémoire qui flanche.
Je te fais plus confiance qu'à moi là-dessus. Non, j'ai jamais joué le j'ai deck, donc vu de loin. moi c'est que des. Donc tu bluffes. Peut-être je. Je l'ai pris plusieurs fois dans la tronche, mais jamais joué. Ouais, tu vas pas forcément jusqu'au bout, quoi. Tu vois où ça part, tu Ouais, vas pop, pop, non, pop. mais arrête, vas-y, c'est bon. M'intéresse pas ce que tu racontes. Attends, il reste 15 minutes, je vais les manger en fait. Mais vas-y, continue, c'est super. Hein. Donc là, ok, il a encore 5 mana noir, je crois. Il a réussi à trouver Eternal Witness, et là, en général, quand t'as Eternal Witness sur le board. Le plus dur, c'est de ramener Eternal Witness parce que c'est double vert. Mm. Faut arriver à le mettre au cimetière, le ranimer. Et une fois que tu peux le remettre en jeu, tu refais sur une elfe. Mm. Et là, après, t'as ta boucle infinie. Non, j'ai l'impression qu'il fait la boucle, toujours pareil, mais au bout d'un moment, il lui montre la carte en disant Ouais. bon, là, je vais continuer à le faire, Ouais. c'est fini. Mais tu sais, il y a ce geste qui montre la carte, c'est Ouais. genre, regarde ça là. Elle va revenir et revenir. Et revenir. Ils mettent En tout des. cas, il a l'air de s'amuser là. Mm. Une partie de Magic, c'est 100% de fun qui est divisé entre deux joueurs. L'important, c'est pas que le fun soit partagé, c'est que tu prennes tout le fun, tu vois. C'est ça. S'il y a eu 50-50, techniquement, c'est draw. Donc, c'est draw de fun. Le but, c'est d'avoir plus de fun que ton adversaire, quoi. Ça, le vrai but d'une game de Magic, c'est ça. Parce que si chacun a eu autant de fun, est-ce que quelqu'un a eu du fun dans la game? Bah non, c'est nul. Eh non. Et ça ressemble à quoi une game 51-49 en fun? Je sais pas. En tout cas, tout à l'heure, j'ai affronté un Atraxa qui voulait faire plein de trucs super forts et tout. Ouais.